Voilà. Bonsoir à tous. Vous voulez faire un abri de survie? Bon bah on va s'y mettre, hein, c'est parti. Nous on va faire cet abri de survie qui va nous servir plutôt d'entrepôt, on va pouvoir mettre des affaires dedans. Mais on va le construire comme vrai abri de survie, comme montrer si on en avait besoin. Au vu de ce qu'on a à couvrir, on va faire des dimensions assez longues et assez larges. Il faut d'abord commencer par trouver la structure, c'est-à-dire 2 Y et une traverse. Là on est en train de s'attaquer au deuxième Y de la structure. Il faut plus qu'on trouve une traverse et ensuite on va pouvoir commencer le montage qui tient sans cordage. Donc là on va dégager les affaires pour ensuite commencer à faire le montage de la structure et on vous reparle après. Donc voilà la structure à quoi elle peut ressembler. Voilà hein. Bon, si on n'abuse pas, la structure reste solide. D'ailleurs rien à casser, hein. C'est juste un pied qui a glissé parce qu'il ne faut pas oublier de les mettre dans le sol. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire une sorte de charpente et on vous montrera comment faire la toiture. La meilleure chose à faire c'est de tailler les extrémités en pointe. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici il y avait un petit tas de bois, donc on va recycler et voir ce qui peut nous être utile et ce qu'il y a surtout à bonne dimension. Maintenant qu'on a la structure, on va pouvoir commencer à mettre les bouts de bois de différentes longueurs pour faire la charpente. La charpente. La charpente. Bon, du coup on a oublié mais il fallait dégager l'intérieur. Comme là ça ne servait pas pour un abri de survie, on n'a pas pensé à le faire, mais en temps normal il faut dégager la couche là où on va se mettre pour dormir. J'ai mon bouquet, maintenant je vais pouvoir balayer. Ça tombe bien que j'ai coupé du fragon parce que pour la suite de la construction, il faudra trouver, donc en fonction de votre environnement, ça peut être du fragon, du lierre, des fougères, pour faire une couche intermédiaire entre les bois et l'humus qu'on mettra sur le dessus pour faire un toit étanche. Pour construire un véritable abri de survie, vous allez devoir diminuer les dimensions parce que vous allez devoir avoir besoin de garder la chaleur que le corps produit. Ici c'est un peu plus grand parce qu'on doit stocker des affaires, mais dans la réalité on aurait fait un truc plus petit. La charpente est faite, donc on a mis des bois dans un ordre croissant, partant du fond pour aller jusque devant. Maintenant on va faire l'étanchéité, on va passer donc au fragon qu'on a prélevé. Du coup on commence par les mettre en bas pour apporter un peu le touffu vers le haut. Et une fois qu'on a fait une première couche, pour les endroits où le fragon monte, on réenfile dans le fragon pour pouvoir poser la structure plus haut sans que ça tombe vers le bas. Il faut commencer par le bas et les enfiler et ça finit par tenir. On a ici récupéré un petit peu de mousse, le problème c'est que nous on n'en a pas vraiment en grande quantité. Par contre si vous en avez, n'hésitez pas à abuser, c'est un très bon isolant. Voilà avec l'ensemble du fragon ce que ça fait, on a mis un petit peu de mousse pour boucher les trous. Pour compléter on va rajouter des feuilles qu'on trouve par terre. Donc là on est en train de finir ce côté, le toit devient étanche, il faut faire une couche de 20 cm de feuilles à peu près. Maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre notre matériel et à la ranger dedans et le travail sera fait. Pour un abri de ce type là on prend à peu près 3-4 heures par personne. Voilà, par personne, donc voilà, comptez 4 œufs, 50 g de farine et 2 cuillères d'huile d'olive. Un abri comme ça met environ 4 heures pour être construit,
Donc en fonction de votre situation, du matériel à disposition, ça peut varier. Après, il faut savoir qu'il y a des situations qui sont peut-être plus profitables. Par exemple, si vous avez un arbre qui est déjà tombé et couché, vous pouvez vous amuser à mettre directement les bouts de bois sur les côtés pour gagner du temps. Vous entendez ça? Ça va à Paris, ça, hein? C'est l'avion de chasse qui vient nous chercher, mon pote. En fonction des situations, il faut toujours le tourner à son avantage. Par exemple, s'il y a 2 talus, il suffit juste de mettre une traverse au milieu et on se passe des 2 Y. Ici, on n'a pas fait de litière parce qu'on met notre matériel, mais si on devait passer la nuit, il faudrait faire une petite couche, du coup, soit en mousse ou alors essayer de trouver un... Si vous êtes dans une situation où par exemple vous avez un sac poubelle, vous pouvez mettre des feuilles à l'intérieur et ça va fonctionner un petit peu comme un matelas. Ça peut être pratique. Ce qui peut être intéressant dans une vraie situation de survie, ce serait par exemple de faire un réflecteur en face de la cabane et de faire un feu avec. Si vous voulez voir comment faire un feu, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. Tu penses qu'elle est solide notre cabane? Vas-y, essaye. C'est bon, il n'y a besoin que d'une traverse. Voilà, on espère que ça vous aura plu. On vous a montré comment fabriquer une petite cabane de survie. Allez. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et puis nous on se dit à la prochaine.